He was last season in Madrid against Madrid here, scoring a goal today again. So Bernardo is a player. You say, okay, you're going to play in that position. You don't have to say anything else. He understands everything. And this is for me, from my point of view. I'm sorry. I was lucky as a manager to have an incredible, outstanding players in Barcelona by Munich. He is one of the best players I ever trained in my life, ever. He's something special as a football player, special. Après ça, qu'ai-je à dire de plus? Bernardo Silva, comme on se retrouve? Pour être honnête avec vous, dès le début, c'est un joueur que je suis depuis très longtemps. Cette fameuse campagne, cette fameuse saison, plutôt 2016-2017 de l'AS Monaco, m'a fait découvrir ce joueur-ci. Bon, bien évidemment, il y a la Ligue 1, il y a la campagne de Ligue des Champions de Monaco, les découvertes de Kylian Mbappé, il y a Fabinho aussi, il y a beaucoup de joueurs très intéressants dans cette équipe de Jardim. Mais il y a un autre petit joueur qui s'appelle Bernardo Silva qui commence à pointer le bout de son nez. Petit gabarit, gaucher, un ballon qui ne quitte pas ses pieds, un joueur collectif, un joueur qui a une vision de jeu sur le terrain. Il m'en fallait pas plus, je vais pas vous mentir, pour tomber un petit peu amoureux de ce profil-ci qui rentre directement dans ma liste des joueurs qui sont Barça compatibles finalement. Il y en a eu certains dans l'histoire. Isco notamment, pendant longtemps, qui a été associé au jeu du FC Barcelone et à Barcelone. Marco Verratti, pareil, qui avait un style de jeu qu'on pouvait associer à celui du Barça. Mais finalement, ces deux joueurs-là que je viens de vous citer, jamais ils sont allés au FC Barcelone. Et je pensais honnêtement que Bernardo Silva, ça allait se terminer comme ça. Un joueur, tout de suite, quand on y pense, on peut l'associer au jeu barcelonais. Et on se dit, il porterait bien le maillot du Barça finalement. Et ça va certainement se faire. Bernardo Silva va très certainement signer au Barça en tant qu'agent libre. Et forcément, vous l'avez compris, j'en suis extrêmement content. Mais pourquoi? Le premier élément, et très certainement le plus grand argument en faveur de Bernardo Silva, c'est que ça a été le chouchou de Pep Guardiola. Pep Guardiola qui est resté 10 années à Manchester City, il avait un joueur chouchou, parmi tant d'autres bien évidemment, il a toujours eu des petits amis, compagnies par exemple, à droite à gauche. Ça a été Bernardo Silva qui l'a suivi quasiment jusqu'au bout. Bernardo Silva était le joueur qui, même jusqu'à la fin un petit peu de Pep Guardiola, continuait à être tout le temps titularisé. Même dans la tempête, côté Pep Guardiola, quand ça a été un tout petit peu plus compliqué à l'échelle, encore une fois, de Manchester City, Bernardo Silva était le joueur qui ne bougeait pas. C'était le joueur de confiance de Pep Guardiola. Et juste ça, normalement, je devrais terminer la vidéo. Quand tu es le joueur de confiance de Pep Guardiola qui a instauré une dynastie à Manchester City, est-ce qu'il y a besoin, normalement, d'argumenter plus que ça? Voilà, c'était son homme de main, c'était celui, encore une fois, à qui il faisait confiance. Et il en parle, comme je vous l'ai montré dans l'introduction, de manière exceptionnelle. Pour lui, c'est une référence. Pour lui, c'est un des meilleurs joueurs qu'il a coaché, tant par la qualité technique que l'intelligence de jeu, et très certainement de la relation humaine qu'il devait avoir. Et donc maintenant, si je vous ai parlé de la relation avec Pep Guardiola, forcément, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne tout d'abord, comme d'habitude, et comme je vous l'ai montré très récemment avec Julián Alvarez, un joueur qui est polyvalent sur le terrain. Et si on regarde à peu près tous les postes par lesquels Bernardo Silva est passé à Manchester City, on peut compléter, limite, le terrain dans sa globalité. Bien évidemment, ce joueur a été plus régulièrement ailier droit, a joué sur le côté droit. Mais déjà, il a été ailier droit et milieu droit, ce qui n'est pas exactement la même chose. Il a surtout et aussi été un milieu relayeur dans un milieu à 3 en tant que numéro 8 très régulièrement. Il a été aussi à certains moments milieu un petit peu plus reculé, un milieu un petit peu plus avancé, limite numéro 10. Il a même joué à certains moments 9,5. Il a joué bien évidemment ailier gauche, il a même joué arrière gauche dans des petits moments. Donc bon, comme d'habitude, vous avez un joueur qui est passé par Pep Guardiola, donc vous avez un joueur qui connaît à peu près toutes les zones du terrain et qui sait s'y adapter. Et ça déjà, l'avoir dans ton équipe, un joueur autant polyvalent, un joueur qui est capable de t'aider à ce niveau-là, et donc de le mettre à un poste si tu as un blessé, si tu as un joueur fatigué, et que son rendement ne soit pas si mauvais que ça, c'est une très grande richesse quand même. Bon, maintenant, rentrons un petit peu plus dans le vif du sujet. Parlons du joueur balle au pied que c'est aujourd'hui. Bernardo Silva, parce que certainement que vous avez vu des highlights de Bernardo Silva quand il était à Monaco, au tout début à Manchester City. Il a une carrière qui est très longue. Le joueur qu'il était il y a quelques années n'est plus le joueur qu'il est aujourd'hui. Et justement, par rapport à ça, je me dois, par honnêteté intellectuelle, de vous dire et de l'assumer, j'y croyais plus pour Bernardo Silva au très haut niveau depuis à peu près 2 saisons. Depuis à peu près 2 saisons, je trouve que ce joueur-ci, dans le cliché que j'ai, dans les petits moments où je regarde Manchester City,
est un joueur justement qui n'est plus adapté, plus trop adapté au football moderne. En tout cas, je le pensais avant de me réintéresser justement aux joueurs. Je le trouvais un petit peu fatigué, emprunté sur le terrain, incapable de mettre de l'intensité, incapable d'apporter de la rapidité dans le jeu de son équipe. Surtout avec un football qui va de plus en plus vite, le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain, un football qui va souvent, des fois même en transition, une première ligue qui commence à chaque fois à s'améliorer, à commencer à de plus en plus être intense avec des joueurs limites qui oublient la qualité technique et qui privilégient ce côté un petit peu physique. Et ben je voyais Bernardo Silva prendre un petit peu l'eau par rapport à ça. Et la modernité du football lui crée des défauts en fait. Et puis j'ai regardé un petit peu plus près, et puis en fait je me suis dit mais que j'ai rien compris finalement. Et que si Pep Guardiola, malgré tout ce que je suis en train de vous dire, le faisait jouer, le titularisait, bon bah j'ai envie de vous dire que Pep Guardiola avait raison finalement. Donc qu'est-ce que propose Bernardo Silva? Parce que comme je viens de vous le dire, ouais, c'est un joueur quand même qui a changé, qui a évolué dans son jeu. Alors ça a jamais été un ailier extrêmement rapide. On n'est pas sur le profil de l'ailier qui déborde, qui va aller très vite. On est, et on a toujours été, sur un ailier un petit peu plus low tempo, qui faisait marcher son cerveau, qui est intelligent dans les petits espaces et qui est intelligent dans la passe. Ça n'a jamais changé. Mais plus on s'est avancé dans le temps, plus c'est aussi devenu un joueur relationnel, un joueur de collectif, un joueur qui s'est beaucoup réaxé dans le milieu de terrain, même s'il continue très souvent aussi à être dans le couloir, mais qui emprunte ce jeu un petit peu meneur de jeu, justement. Maintenant, bon, la première des qualités qui saute aux yeux quand on voit encore une fois Bernardo Silva, c'est le nombre de touches de balle qu'il va faire dans un match. Bon, tout simplement, si on s'arrête aux statistiques en termes de touches de balle, on est par match en moyenne cette saison en Première Ligue à 83 touches de balle par match. Bon, autant vous dire qu'il est dans le top haut du panier à ce niveau-là, 96,2 pourcentile des joueurs qui touchent le plus de ballons en Première Ligue. Si on regarde juste à Manchester City ce qui se passe, c'est le joueur qui totalise le plus de portées de balles, de carries du côté de son équipe. Et cette quantité de portée de balle, cette quantité de touches de balle, cette présence avec le ballon, je préfère tout de suite l'additionner avec sa qualité de passe. Et si on regarde le classement des passeurs du côté de Manchester City cette saison, en termes de quantité, Bernardo Silva est placé juste derrière un défenseur central, Marc Guéhi. Donc on voit déjà qu'en quantité de passes, c'est assez énorme. Si on compare à ce qui se passe en Première Ligue, nombre de passes réussies par 90 minutes, à peu près 62. Pourcentage de passes réussies par match, 90,2. Ces deux statistiques, pour son poste, sont extrêmement haute. Encore une fois, on est dans le haut du panier, à peu près 98 pourcentiles pour les passes réussies, 96 pourcentiles pour le pourcentage de passes réussies. Et en fait, donc à travers les deux choses là, tout d'abord que je viens de vous montrer, que ce soit un petit peu la possession du ballon, les portées de balle, et que ce soit aussi la qualité de passe qu'a Bernardo Silva, on voit tout de suite le profil de joueur que ça va être. C'est un joueur de conservation. Et là, c'est important de le souligner dans cette vidéo. Pourquoi ? Parce que du côté du Barça, c'est ce qui nous faisait défaut sur ces quelques petites dernières années. On connaît ce jeu de flic qui met en avant certains profils qui vont savoir être des profils de rupture. Fermin Lopez, Rafinha, par exemple. Souvent, je vous ai dit à certains moments, la problématique, c'est qu'il faut savoir un petit peu plus poser le jeu. Mais que certains joueurs ne l'acceptent pas, ne le font pas, du côté d'Hansi Flick. Il y a eu l'achat, très récemment, d'Anthony Gordon, du côté du FC Barcelone. Anthony Gordon, qui est encore un joueur de rupture, qui est un joueur flickien, une nouvelle fois, côté FC Barcelone. L'arrivée de Bernardo Silva change un petit peu ça. Elle va plus dans le sens d'une possible arrivée également de Julián Alvarez, qui est un numéro 9, comme on l'a vu dans la vidéo, qui est un numéro 9 beaucoup plus collectif. Mais c'est très important de montrer que ce recrutement est intelligent par rapport à ça. On a un joueur qui est mature sur le terrain, qui a maintenant désormais beaucoup d'expérience, qui a joué à Manchester City, qui a joué pendant des années et des années avec le maître de la possession défensive, avec le maître de la possession offensive. Il s'y connaît énormément là-dedans et justement va nous aider à apporter de la maturité dans un point d'ajustement du Barça l'année prochaine. Donc ça va être très important de le garder en tête. Mais comme je vous le disais, ça n'entrave pas justement le fait d'aller vers l'avant. Parce que si on regarde une map statistique de Bernardo Silva, on s'aperçoit tout de suite qu'il y a deux éléments qui sont très hauts. Tout d'abord les courses progressives, 97e pourcentile, et ensuite les passes vers l'avant réussies et le pourcentage de passes vers l'avant réussies, 79e pourcentile, 82e pourcentile. Si je vous prends également le classement des passes exécutées dans le dernier tiers du côté de Manchester City cette saison, celui qui arrive en tête, c'est également Bernardo Silva. Donc pourquoi je vous montre ça ? Je vous montre ça parce que l'un des joueurs en Première Ligue qui avance le plus sur le terrain finalement, par rapport à son poste une nouvelle fois, le joueur qui fait le plus de passes vers l'avant, qui fait avancer le collectif,
c'est Bernardo Silva. Donc c'est important pour moi de vous le montrer aussi, c'est qu'on n'est pas sur de la possession pour de la possession finalement, de la possession attentiste. On est sur de la possession qui au bout d'un moment va vers l'avant. Donc il ne faut pas tomber non plus dans le cliché de se dire que Bernardo Silva est attentiste sur le terrain, est un joueur uniquement qui fait des petites touches de balle et qui va à droite, à gauche et attend un petit peu sur le terrain. C'est un joueur qui fait avancer son équipe et en ce sens, il peut grandement intéresser Hansi Flick. Dernier petit point statistique quand même, allez, je vous embête avec ça, c'est le style défensif un petit peu de Bernardo Silva. Bon, comme je vous le disais, c'est vrai que ces toutes dernières années, par rapport à l'intensité de Première Ligue, bon, c'est vrai que des fois son gabarit prend un petit peu cher. En termes de duels défensifs remportés, c'est pas toujours extrêmement haut. Mais ça reste, une nouvelle fois, c'est vraiment le fil conducteur de la vidéo, un joueur qui a joué sous les ordres de Pep Guardiola, donc qui sait défendre, en tout cas qui a la science pour défendre. Je m'appuie une nouvelle fois sur les statistiques. En termes d'action défensive, 8,17 par match en Première Ligue cette saison. En termes d'interception, 0,69 par match cette saison en Première Ligue. Pour un joueur une nouvelle fois de ce poste-ci, c'est très haut. Et pour compléter le tout, bien évidemment, le classement à Manchester City des possessions défensives gagnées par joueur, Bernardo Silva est le deuxième derrière Matheus Nunes. Donc oui, Bernardo Silva est sur ses 31 ans, peut paraître peut-être un petit peu vieux à certains moments pour la Première Ligue, mais il récupère aussi beaucoup de ballons. Et oui, il a une intelligence défensive. Et ça aussi, c'est un point du Barça qu'il faut améliorer l'année prochaine. Cette récupération de balles, ce pressing qui n'est pas souvent très bien exécuté. Pas que les joueurs du Barça ne sont pas en capacité de l'exécuter physiquement, parce que je pense qu'il y en a qui peuvent le faire. C'est qu'à certains moments, tu remarques une science du pressing qui n'est pas bien exécutée. Parce que le pressing, c'est de la science. C'est une réflexion de positionnement avant de mettre juste de l'intensité. Bien évidemment qu'il en faut, mais il faut savoir se positionner. Et ça, Bernardo Silva, encore une fois, il l'a. Et donc la fameuse question de fin de vidéo, est-ce que Bernardo Silva est Barça compatible et surtout Flick compatible? Dans un premier temps, pour une fois, alors qu'on a vu Joao Pedro et Julián Alvarez, là je vais vous dire non. De base, Bernardo Silva, pour moi, c'est pas un joueur qui est Flick compatible. En revanche, avec tout ce qu'on a vu, Bernardo Silva est un joueur qui doit être Flick compatible pour 2026-2027. Et ça va être très important. Bernardo Silva représente, limite à lui seul, les réajustements vers lesquels le FC Barcelone doit tendre. Alors, on le dise tout de suite, Bernardo Silva ne vient pas certainement pour un rôle de titulaire. Il vient très certainement pour avoir un rôle de remplaçant. Alors, un remplaçant qui va beaucoup jouer. Parce que là, très souvent, on parle justement du fait que oui, il va être remplaçant, il va jouer très peu de matchs, comme avec Anthony Gordon à certains moments. Au Barça, quand tu es remplaçant, et que tu as un remplaçant important, tu peux jouer énormément de matchs. On l'a vu dans le club catalan, il y a beaucoup de joueurs qui se blessent souvent. Donc, il y a des chances que Bernardo Silva joue et soit titulaire dans plein de matchs. Et puis surtout, il y a des joueurs à faire souffler. Et ce qui est très bien, une nouvelle fois, comme je le disais en début de vidéo, c'est qu'il est polyvalent. Il peut faire souffler Lamine Yamal quand Lamine Yamal est un petit peu fatigué, il peut faire souffler un Pedri au milieu de terrain, il peut même faire souffler à gauche s'il y a besoin. Et puis pourquoi pas même faire souffler des latéraux s'il y a besoin. Il peut y jouer un petit peu à ces postes-ci. Donc voilà, pour vous dire que Bernardo Silva de base n'est pas forcément Flick compatible, mais je suis très content qu'un profil comme ça arrive au Barça. Et je pense qu'il va apporter une corde de plus à l'arc d'Hansi Flick, qui va apporter une pièce nouvelle, un style de jeu différent, une expérience, une maturité sur le terrain, un contrôle, du tempo, un joueur réfléchi, un joueur collectif qui va jouer pour, je pense, un de ses clubs favoris. Je pense que lui, dans sa tête, il a toujours un petit peu rêvé de jouer à Barcelone, même si je pense qu'il a kiffé et que ça restera toujours gravé dans son cœur que son club sera Manchester City. Mais extrêmement content de l'arrivée probable, très probable, de Bernardo Silva au FC Barcelone.